Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Alors bonjour et bienvenue dans cette conférence sur les études de santé. Vous devez pour la plupart être en première ou en terminale ou accompagner vos enfants qui sont en première ou en terminale. En tout cas, cette conférence parlera spécialement des études de santé. Donc, puisque vous êtes en fin de lycée, vous devez sûrement vous poser des questions dans le cadre de votre orientation. Et donc, du coup, des choix doivent se faire. Et avant cela, il faut d'abord se poser des questions sur soi. Se connaître d'abord, la connaissance de soi. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes centres d'intérêt? Pourquoi j'ai envie de faire ça, en fait? Et pour y répondre, il faudra aller prendre de l'information, ce que vous êtes en train de faire, qui est d'ailleurs très bien, d'accord? Surtout concernant les études de santé, qui ne sont pas compliquées, mais en tout cas, il faut... l'information sur l'articulation, qui n'est pas compliquée, mais en tout cas, il faut prendre le temps de prendre l'information pour bien être au clair. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, pour cette conférence, nous avons M. Olivier Houdard, qui est professeur, directeur adjoint de l'UFR Sciences Médicales à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Il y a le professeur Alain Cariou, vice-doyen formation à la faculté de santé à l'Université Paris-Cité. Il y a M. Jean-Louis Baudot, qui est professeur doyen de la faculté de pharmacie à l'Université Paris-Cité. Il y a M. Mehdi El Kasmi, qui est vice-président chargé de l'orientation et de la réorientation à l'ADESUP. Ce n'est pas DESUP, c'est ADESUP. Voilà. Il prendra le temps de vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'ADESUP et qu'est-ce qu'on y fait. Donc, voilà. Et donc, du coup, je laisse la parole aux conférenciers qui prendront le temps de bien vous expliquer ces études de santé. Et l'architecture générale des études, d'abord, et puis surtout les études de santé. On a le nôtre. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc Alain Cariou, vice-doyen formation de la Fac Santé de Paris-Cité. Vous avez eu tout à fait raison de placer les choses à ce niveau-là en termes de réflexion personnelle. Vous dites que l'architecture et l'articulation, c'est un enjeu relativement simple à comprendre. On n'a pas toujours eu ce sentiment. Je pense qu'il y a encore de temps en temps des questions qui se posent, même si l'organisation actuelle de l'accès aux études et aux filières de santé, et c'est peut-être un peu clarifié au fil du temps, on peut l'espérer. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, de temps en temps, il y a encore pas mal de questions qui se posent, entre justement le choix d'un accès via le parcours d'accès santé spécifique, le PASS, ou au contraire via une licence avec accès santé. Donc je pense que c'est aussi un des enjeux de notre table ronde et de la conférence que de pouvoir essayer d'éclaircir un peu, si c'est nécessaire, cette dualité, je ne sais pas, mais en tout cas cette double manière d'accéder. Olivier ? Oui, alors je pense qu'une des premières choses auxquelles vous allez être confrontés, c'est effectivement, si vous voulez faire des études de santé, un choix qui va devoir s'opérer entre le PASS ou un LAS, parce que fondamentalement, c'est les deux accès qui sont maintenant proposés pour accéder à l'université. Et là, moi, il y a une chose qui est un message essentiel à faire passer, c'est effectivement le premier, c'est d'aller assister aux journées portes ouvertes des universités,
parce que c'est effectivement là que vous allez rencontrer à la fois des enseignants, vous allez y rencontrer des étudiants, notamment des étudiants responsables des tutorats, qui pourront vous aider à faire ce choix. Et puis, il y a effectivement donc les JPO. Et puis, il y a aussi, parce que effectivement, c'est pas forcément simple de comprendre le système, même si effectivement maintenant la réforme elle est un peu derrière nous. Malgré tout, ça reste des choses compliquées, et elle est compliquée parce que au moment où la mise en place de cette réforme a été faite, chaque université pouvait organiser son système un peu comme elle le souhaitait, ce qui fait qu'il y a malheureusement en Île-de-France, mais d'une façon plus générale en France, une multiplicité des dispositifs. On parle de passes LAS, ça en fait 2, mais en réalité des passes, il y en a plusieurs. Les LAS, il y en a plusieurs. L'accès aux études de deuxième année de pharmacie, de médecine, ou d'odontologie ou de maïeutique se font différemment en fonction des établissements. Et donc je pense que le meilleur moyen de s'informer, c'est d'une part les JPO et d'autre part évidemment les sites internet des universités qui sont en général très informatifs sur comment, qu'est-ce qui est possible de faire, quelle est la voie. Alors après, ça ne répondra pas forcément à comment choisir, mais au moins que vous ayez l'information, parce qu'il n'y a pas du passe-partout, si je peux me permettre cette plaisanterie. Il y a des endroits où il n'y a que du LAS, il y a des endroits où il y a les deux, il y en a qui privilégient le pass et le LAS. Et donc voilà, il faut vraiment aller au JPO et sur les sites pour pouvoir avoir, au moins, s'informer sur ce qui se fait dans chacune des universités, en particulier des universités franciliennes. Parfait, merci Jean-Louis Baudot. Moi je représente une filière qui est la filière de pharmacie et je vais être complémentaire dans mon propos. Bien sûr, il faut savoir vers quoi on s'oriente, passe ou LAS, mais avant tout, il faut aussi savoir vers quel métier, vers quel exercice on veut aller dans le domaine de la santé. Il y a la médecine, il y a la pharmacie, il y a l'odontologie, il y a la maïeutique, il y a les professions paramédicales peuvent être accessibles. Avant tout, et je reprends un propos initial liminaire qui est de dire qu'est-ce que vous voulez faire ? Écoutez-vous, regardez ce que vous voulez faire, regardez ce qui est possible. Vous allez découvrir, si j'ai un peu de temps, je présenterai pharmacie. Il y a 1000 métiers en pharmacie avec le diplôme de pharmacien. Il y a plein de choses à faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous voulez faire. Et à ce moment-là, vous y arriverez. Du coup, moi, je vais continuer sur ce qu'ils ont dit. Moi, c'est Mehdi El Kasmi, je suis étudiant en médecine. Et je fais partie des personnes qui s'occupent du tutorat de Paris-Cité, donc l'A2Sup. Pour rebondir sur ce qu'ils ont dit, effectivement, les passes et les LAS, il y en a plein. Et il y a des modalités qui sont différentes sur chacune des facs, dans chacune des facs. Et ça, c'est assez intéressant de s'y pencher parce que je ne pense pas qu'il y ait forcément de passes ou de LAS qui soient plus faciles dans l'une ou l'autre des facultés d'Île-de-France. Mais il y a peut-être des passes ou des LAS qui vous correspondent plus et qui correspondent plus à vos parcours et à vos compétences personnelles. Je ne pense pas qu'on aura forcément le temps de se pencher sur toutes les spécificités de chaque passe et de chaque LAS. Mais comme on vous l'a dit, il y a des JPO. Il y a aussi, organisé par quasiment tous les tutorats, des journées d'immersion. Donc c'est 1 ou 2 journées pendant les vacances, soit de février, soit d'avril. Pour l'A2Sup et le tutorat de Sorbonne, c'est les vacances de février, donc ça s'appelle les JDES. C'est des journées d'immersion où on vous fait découvrir 2 journées de cours dans la peau d'un pass ou d'une LAS. Et ça peut vous montrer déjà à quoi ressemble la première année d'études de santé. Et aussi, on essaie d'y mettre des témoignages de plusieurs profils différents, des gens qui ont fait un pass, des gens qui ont fait une LAS et des gens qui ont fait les deux, et leur méthodologie de travail. Donc je pense que c'est intéressant, notamment en première terminale, d'essayer d'avoir de l'information un peu partout, que ce soit sur Internet ou encore directement auprès des tutorats et des facultés. Merci beaucoup pour cette introduction générale. Ça vous a permis de vous rendre compte de la diversité de notre plateau. Donc il y aura un moment de questions à la fin dans une petite quinzaine, à la fin de la présentation. Donc gardez vos questions bien en tête. Nos intervenants sont là pour amorcer des éléments de réflexion autour de ça. Il n'y aura pas de réponse toute faite aujourd'hui parce que vous avez vu que effectivement on a un sentiment d'approche beaucoup plus simple avec les années qui passent avec cette réforme. C'est vrai que la première année, on n'était pas du tout dans les mêmes perspectives, mais on ne pourra pas donner de réponse toute faite. Alors moi, ce que je voudrais peut-être un petit peu envisager maintenant, c'est justement de rentrer un peu dans le cœur du sujet.
quelles sont, selon vous, les spécificités de ces deux voies d'accès? Comment est-ce qu'elles s'articulent? Comment est-ce que le contenu est fondamentalement différent? Et voilà, j'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots, s'il vous plaît. Je trouve que le schéma que vous montrez là, il illustre bien quand même la philosophie générale. Olivier, Jean-Louis, vous l'avez dit, il y a dans chaque université une manière de faire ce schéma. Mais en tout cas, globalement, on est quand même sur soit un parcours d'accès santé spécifique, et donc la majeure que l'étudiant devra particulièrement bien réussir, car il sera classé et interclassé avec les étudiants qui sont dans ce groupe-là, pour accéder aux contingents de places qui sont justement rendus disponibles par l'université, dans cette université, pour ce groupe-là. Et puis, en parallèle de ça, l'étudiant devra aussi réussir sa mineure. Et à l'inverse, s'il a choisi d'aller vers une licence d'accès santé, alors en fonction de l'université, les LAS sont plus ou moins nombreuses et plus ou moins diversifiées, mais sa majeure sera la majeure de la licence, et il devra bien sûr valider également une mineure santé, cette fois qu'il devra également valider bien sûr pour pouvoir prétendre, en fonction de son rang de réussite dans sa licence et son groupe de licence, à l'une des places qui sont réservées et contingentées au sein de cette université pour les étudiants qui accèdent dans ces différentes filières santé en deuxième année, pour ces LAS, justement. Donc c'est vraiment la philosophie principale. Je trouve que le schéma, finalement, il répond bien, même si, encore une fois, ça a été dit, certaines universités ont choisi d'aller vers le tout LAS ou quelque chose qui s'en rapproche, tandis que pas mal d'entre des universités françaises ont choisi de conserver ce double système. Typiquement, à Paris-Cité, on a choisi de conserver ce double système, PASS et LAS, avec un grand nombre de licences qui sont des licences de sciences, de société et humanité, de langue, des grandes diversités. Ce n'est pas toujours le choix qui a été fait dans toutes les universités. Olivier, je pense que, par exemple, vous avez, sur ton université, choisi un truc légèrement différent, notamment sur les LAS. Je te laisse en parler. Alors, effectivement, nous, on a choisi on travaille, nous, en système PASS et LAS, clairement. Nous, on a relativement limité le nombre de LAS pour des raisons qui étaient des raisons essentiellement d'organisation. On est en partenariat avec deux universités, notamment l'université Paris 8, qui n'avait pas de formation de santé, et l'université de Cergy, qui n'avait pas non plus de formation de santé, et donc qui ont des licences à accès santé. Alors, les étudiants qui vont, par exemple, dans une licence à Cergy, en licence accès santé à Cergy, feront leurs études de santé en médecine sur Bobigny, et puis après, comme on a des places sur Paris-Cité en maïeutique et en odontologie et en pharmacie, ils rejoignent cette université, mais on sert, nous, de recruteurs, si vous voulez, pour les autres universités dans ces disciplines que nous n'avons pas sur Sorbonne Paris-Nord. Je voudrais juste, moi, redire un mot sur le PASS, le LAS, et je voudrais utiliser une analogie que je fais tous les ans, qui n'est pas nouvelle, et qui d'ailleurs n'est pas de moi, mais d'une collègue avec qui je faisais ces conférences il y a quelques années, ici même. C'est une analogie avec une fable de La Fontaine, qui est le lièvre et la tortue, en associant en réalité ce qui pourrait être le PASS pour évidemment le lièvre, et la tortue pour ce qui est le LAS. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le PASS, c'est une année, et puis, alors évidemment, on conserve 2 chances de pouvoir rentrer dans les études de santé, mais le PASS, c'est beaucoup de disciplines de la santé, rapides, sur 1 an, qui permet d'accéder en 2e année de MMOPK. Si on ne réussit pas cette première année de PASS, mais qu'on valide, si on n'est pas en rang de classement pour accéder en 2e année de santé, eh bien, on va pouvoir passer dans sa 2e année. Alors là encore, les modèles sont un peu différents selon les universités. Donc, rappel pour aller sur les sites des universités. Mais on doit pouvoir passer en 2e année de sa mineure disciplinaire, alors que le LAS, c'est plutôt pour des étudiants qui, effectivement, ont besoin de se familiariser avec le modèle universitaire, qui ont besoin d'un peu plus de temps pour s'autonomiser en termes de quantité de travail, parce que ça reste quand même une année qui est très demandeuse, que ce soit le PASS ou le LAS. Il ne faudrait pas
croire que le PASS et le LAS ne demandent pas de quantité de travail. Il faut quand même énormément travailler cette première année. Et la chose, c'est que dans le LAS, on peut éventuellement prendre un peu plus de temps. Et puis, si ce n'est pas en LAS 1, en première année de licence, qu'on accède à la deuxième année de santé, on a un choix en deuxième année de licence. On peut éventuellement redoubler, revenir plus tard. Donc, c'est un système qui permet aujourd'hui, tel qu'il est fait, en fonction des établissements, mais d'une manière générale, permet de un peu plus prendre son temps en licence Accès Santé, alors que le PASS est quelque chose de plus rapide. Mehdi, peut-être comme tu es un exemple vivant du choix qu'il fallait faire, toujours vivant, du choix qu'il fallait faire, peut-être ton expérience personnelle est intéressante. Moi, ce que je pense déjà, c'est que ce que vous devez savoir, c'est que la mineure, bon, c'est un choix qui semble anodin en terminale, mais ça ne l'est pas du tout parce que je pense de voir qu'on puisse choisir une mineure parce qu'on se dit que c'est une mineure qui semble un peu plus simple que les autres et qu'on se dise j'ai pas envie de me compliquer la vie déjà en PASS par exemple, donc je prends la mineure qui me semble la plus simple à valider. Sauf que c'est peut-être pas le choix le plus stratégique parce que si on n'accède pas en santé à la fin du PASS, on a quand même une deuxième chance et cette deuxième chance, on l'a fait dans une LAS qui est en lien avec la mineure qu'on a choisie. Je donne un exemple tout bête. Si par exemple, moi je suis passionné par les sciences, mais que je me dis je prends la mineure éco-gestion parce qu'elle me semble plus simple que la mineure physique-chimie, et je dis pas qu'elle l'est, je donne un exemple bête qui me vient à l'esprit, c'est pas un choix stratégique parce que si jamais je ne passe pas en santé, je ferai une LAS 2 en éco-gestion, et faire une LAS 2 dans un domaine qui vous plaît pas du tout, je pense que c'est loin d'être l'environnement le plus optimal pour réussir. Et même si tu es d'accord, quand je vais aller en LAS 2 parce qu'en PASS avec cette mineure, je l'ai validé mon année, hein. J'ai eu les CTS qui me permettaient de rentrer en deuxième année, mais je ne suis pas en rang utile pour avoir l'accès à la filière santé de mes rêves. Donc je vais passer en deuxième année cette fois de LAS en lien avec la mineure que j'ai validée. Si je veux retenter ma chance, et je vais retenter ma chance, j'ai droit à une deuxième chance, donc je vais la tenter en LAS 2 ou en LAS 3. Mais là, cette coup-ci, je vais être en compétition avec ceux qui sont dans la LAS. J'ai intérêt d'être performant vis-à-vis d'eux et donc d'avoir très bien choisi ma filière parce que mes chances d'y accéder à cette filière de mes rêves sont dépendantes aussi de l'envie que j'ai, de l'appétence et de la familiarité que j'aurai avec ces disciplines-là. Donc, il faut avoir envie de la mineure qu'on prend et bien sûr de la LAS qu'on choisit. Tu aurais pu dire la même chose. Si je vais d'emblée vers la LAS en LAS 1, pour tenter l'accès santé, j'ai choisi une LAS qui me plaît, une licence qui me plaît, la majeure me plaît. Je vais y être performant, non seulement parce que c'est ça qui me permettra, le cas échéant, d'être suffisamment bien classé pour aller vers la filière santé de mes rêves, et si ça n'est pas le cas du premier coup, me permettra quand même d'avancer dans cette licence en LAS 2, voire en LAS 3, et d'être très performant. C'est super important, je suis d'accord avec toi. Et je rajouterais que le choix de la licence est important. Pour vous donner quelques exemples, on a des étudiants qui étaient entrés en LAS et qui souhaitaient faire des études de santé, qui n'ont pas réussi la première année. On a des cas comme ça d'étudiants dont certains, par exemple en LAS de droit que nous proposons, qui finalement se sont rendus compte, donc qui n'ont pas réussi à la première année de LAS, qui sont passés en deuxième année de droit, qui ont pris goût au droit et qui finalement sont restés en droit et qui aujourd'hui sont en master de droit parce qu'en fait ils se sont rendus compte que en fait le droit leur plaisait aussi. Alors c'était peut-être des étudiants qui dès le départ avaient hésité entre la médecine, la pharmacie, le droit, je sais pas, mais en tout cas qui ont commencé ça et le système leur a permis, et bien finalement parce que effectivement le droit, ils avaient quand même une sensibilité au droit, leur a permis de poursuivre des études qui étaient des études en droit et puis d'abandonner finalement l'idée de faire de la médecine. Mais je pense que de ce point de vue-là, pour la pharmacie, le choix de la licence est particulièrement important. Oui, ça nous permet peut-être de dévier sur l'après PASS-LAS, que ce soit après la première année ou après les 2 ou 3 premières années de LAS. L'idée que je vous avais insufflée au départ, c'est qu'est-ce que vous voulez faire ? Et si vous voulez faire un métier un tout petit peu atypique par rapport à médecine, par exemple maïeutique, par exemple odonto,
ou même pharmacie, c'est que vous avez une appétence particulière pour certaines disciplines. Je reviens sur le fait que vous devez faire, et ça a déjà été dit, vous devez faire ce qui vous plaît. Vous devez faire ce que vous avez envie de faire et non pas ce qu'on vous dit de faire ou pas ce qu'on fait parce que la majorité de votre terminale le fait. Vous devez faire ce qui vous plaît. Si vous choisissez par exemple les sciences dures appliquées à la santé, mais les sciences dures telles que la biophysique, la chimie ou les chimies, chimie organique, chimie minérale, chimie physique, pour éventuellement faire un métier de santé en rapport avec ces disciplines, je pense particulièrement à pharma, hein, je vais vanter pharmacie, eh bien, en fait, vous allez choisir effectivement soit un pass, avec une mineure qui sera votre deuxième hobby, par exemple le droit, ou par exemple même une mineure qui sera hors santé, qui sera en langue. Et puis, si vous faites une LAS, eh bien, vous allez choisir une LAS qui ne sera pas forcément n'importe laquelle. Si vous êtes passionné par les sciences biologiques, humaines ou les sciences dures, vous pourrez prendre une LAS en lien avec les sciences du vivant, par exemple. Et à ce moment-là, vous allez allier le fait que vous faites ce qui vous plaît, vous vous préparez pour une entrée en études de santé et vous vous préorientez dans une des filières que permet l'entrée en santé, pour le cas qu'on a choisi, la pharmacie. Mais ça peut être la maïeutique, ça peut être l'odonto et ça peut être la médecine, bien entendu. Donc, réfléchissez bien, choisissez bien et écoutez-vous. En supposant que vous ayez le choix entre PASS et LAS, je pense que, enfin ça on le voit particulièrement dans les stands de tutorat là, qu'on a ici dans ce salon et dans d'autres salons, beaucoup de gens voient le PASS comme la voie royale descendante directe de la bassesse. Sauf que ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'il y a, en tout cas à Paris Cité, je pense dans les autres facs aussi, autant de places en PASS qu'en LAS pour l'accès à la santé. C'est aussi des modalités d'examen qui sont différentes. Moi, j'ai fait une LAS de sciences de la santé après mon PASS. Et même si le programme était sensiblement à la continuité de celui en PASS, parce que ça restait dans le domaine de la santé, j'avais particulièrement préféré les modalités d'examen qui étaient rédactionnelles par rapport à celles du PASS qui étaient quasi strictement en QCM, en tout cas pour une entrée dans le supérieur, et l'encadrement que j'avais, vu que j'avais un peu plus de contrôle continu que je n'avais pas particulièrement en PASS. Et ça, je pense qu'un peu comme vous, en terminale, j'y avais pas du tout pensé, parce qu'on part du principe que si on a de bons résultats en terminale, le PASS est fait pour nous, alors que très franchement, la LAS, c'est quand même une voie qui est très intéressante de par sa composition et de par aussi le fait qu'elle permet une dualité. Donc si on hésite entre deux parcours, si on hésite sur le rythme qu'on veut avoir sur 1, 2 ou 3 ans, elle permet un peu plus cette flexibilité que le PASS qui impose un examen en fin de S1, un examen en fin de S2 et un oral en fin d'année. Et je voulais juste rajouter sur ça, oui, la LAS n'est pas une sous-voie, c'est une voie à part entière, qui est peut-être parfois mal connue par les gens que vous allez rencontrer dans vos lycées, peut-être vos profs principaux avec qui vous échangez beaucoup, d'accord, qui ont tendance surtout à dire aux gens, ben, vous êtes bons, faites le PASS, parce qu'ils ont connu la PASSES qui était la seule voie pour aller en fait dans les études de santé. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux étudiants que je vois ou aux lycéens, le PASS, c'est comme la théorie de l'évolution. Ce n'est pas forcément les plus intelligents qui passent, mais c'est ceux qui s'adaptent le plus rapidement qui s'en sortent. Il faut être au taquet, il faut tester sa méthodologie de travail en amont, il faut être prêt tout de suite. Si on a envie de tester sa méthodologie, de prendre un peu plus de temps, de connaître ce que c'est que l'enseignement supérieur tout avant de s'y mettre, de prendre un peu plus de temps, de gérer les choses, c'est la LAS. D'accord ? Donc, il y a 2 possibilités, mais chacune des possibilités a ses réalités. D'accord ? Donc, le PASS, ce n'est pas la voie royale. La LAS, ce n'est pas une sous-voie non plus. Maintenant, pour choisir sa LAS, il faut prendre en considération 2 choses. Quoi qu'il en soit, que ça soit en PASS, que ça soit en LAS, il faut être bon et très bon. D'accord ? Donc, en LAS, je choisis cette licence-là. Est-ce qu'elle me plaît ? Est-ce que je suis bon là-dedans ? Si elle me plaît, est-ce qu'au cas où l'accès santé ne fonctionne pas, je suis prêt à faire une poursuite d'études et une insertion
dans cette formation-là? C'est ça la question, en fait. D'accord? Parce qu'en France, l'accès santé est une option. Ce n'est pas comme dans les autres pays. On fait un PASS, une LAS, et en fonction des résultats qu'on a par rapport au classement, là, on passe à l'étape supérieure. Mais tant qu'on n'a pas franchi cette étape, ben, on n'est pas en filière. OK? C'est ce que je voulais ajouter. Moi, je pense que le côté, on l'a pas mal dit, hein, le côté démarrage rapide en PASS, c'est un élément quand même important. Concrètement, on peut dire que l'étudiant qui rentre en PASS, bah, dès la rentrée, il est déjà... il n'est pas prêt complètement, hein, heureusement d'ailleurs, mais il est déjà bien avancé. Il est prêt finalement à une première session d'examen qui va avoir lieu avant Noël dans la plupart des universités en PASS. Hein, avant Noël, première évaluation, donc première partie du concours, disons-le simplement, pour ces étudiants du PASS. Et à Paris-Cité, en tout cas, c'est le cas. Olivier, tu nous diras si c'est différent, mais voilà... juste après Noël pour vous. Mais voilà, ça va très très vite puisque ça veut dire qu'on est déjà évalué et avec un impact fort sur le classement qu'on aura en fin d'année ensuite, dès cette période-là. La moitié du volume de l'enseignement de l'année est déjà finalement évalué à ce stade-là. Ensuite, chez nous en mars et chez toi à peine plus tard, j'imagine, hein, deuxième partie du concours. Puis ensuite, la mineure disciplinaire à valider et à réussir. C'est une année très très lourde et qui démarre extrêmement rapidement et qui dit qu'on est au taquet d'emblée. Mehdi, tu étais d'accord là-dessus, hein, la LAS, tu l'as dit, hein, c'est on a un peu plus de temps. Il faudra être très très bon, il faudra très bien réussir dans sa licence, que ce soit en LAS 1 ou en LAS 2 ou en LAS 3. Il faudra qu'on soit quand même dans les meilleurs. Mais avec un schéma d'évaluation qui est plus progressif, qui comporte du continu dans certaines filières et donc un peu plus de temps. Mais n'empêche que, par exemple, en LAS 1, vous avez dit, c'est particulièrement adapté à quelques étudiants, à certains étudiants qui ont plus ce profil-là. Je suis 1000 fois d'accord. Mais il faudra quand même être le meilleur. Parce que pour être très bien classé en LAS 1 par rapport à tous les autres, ça va faire une année où il va falloir très bien réussir sa première année de licence, valider également la mineure santé, c'est pas rien non plus, parce que sinon je ne pourrais pas rentrer en deuxième année. Et donc c'est quand même du lourd. Mais par contre, j'ai mes deux options. Si j'ai choisi la voie de la LAS et que je ne suis pas prêt en LAS 1, ma première chance, je la laisse dans ma poche. Je ne la joue pas la première année. J'ai cette possibilité. En PASS, si je suis pris en PASS, souvenez-vous d'un truc, hein, sur les deux chances, il y en a une qui est jouée dès que vous êtes inscrit. Hein. Dès que l'année est commencée, sur les deux chances possibles, il y en a une, elle est jouée. Ça y est, c'est parti. On ne la remettra pas à une année suivante, celle-là. Celle-là, c'est cette année. Et la deuxième, si je ne réussis pas là, je verrai quand est-ce que je la joue. En LAS, on a le temps, ces deux chances. Si on a choisi cette voie-là d'emblée, on les jouera dès la première année d'études supérieures ou éventuellement un peu plus tard. Et ça, c'est quand même pas rien non plus. Il y a des étudiants qui se rendent compte en LAS 1 que finalement, garder leur première chance pour l'année suivante, c'est pas plus mal. Oui, et pour corroborer ce que vous évoquez, ce que ma collègue me glisse dans l'oreille, c'est effectivement la question de la pression. Mais effectivement... simplement, il y a des étudiants qui, tout de suite, effectivement, démarrent très, très fort. Mais ne sous-estimez pas aussi que l'entrée dans l'enseignement supérieur et l'entrée à l'université nécessite des réajustements de vos méthodes de travail, de votre organisation scolaire, mais également de votre organisation de vie. Pour certains d'entre vous, vous allez devoir faire des longues distances pour pouvoir aller en tout cas pour la PASS, pour la LAS, ça va être du distanciel. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir un remaniement de votre contexte de vie avec l'entrée dans les études supérieures, mais également sur les méthodologies de travail que vous avez l'habitude et qui fonctionnent sûrement très très bien et qui fonctionnaient très bien au lycée, et notamment avec les mineurs sciences. Moi, je le vois, je travaille en fac de sciences, je suis sur Sorbonne Sciences. Nous avons des LAS, même des étudiants qui ont un excellent niveau pendant toute leur scolarité, notamment des mentions très bien au bac, des niveaux très très solides, se retrouvent à devoir réorganiser leur approche, par exemple, des mathématiques ou de la biologie, qui a d'autres enjeux dans l'enseignement supérieur. Donc vous avez une transition à amorcer, une espèce de continuum qui peut être un continuum si justement vous prenez le temps de réfléchir à votre profil, à votre façon de travailler, à tous les enjeux. Hein. Par exemple, la question du distanciel pour la LAS se pose aussi. Et ensuite, de vous mettre en situation, on va dire, en tout cas,
dans l'idée de vous mettre en situation qui vous correspondrait le mieux, et puis ensuite de laisser Parcoursup, évidemment, la mécanique Parcoursup se faire aussi son bonhomme de chemin. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'on passe aux questions ou est-ce que vous souhaitez qu'on fasse un petit focus sur la pharma simplement pour présenter peut-être les différents aspects? Il ne faut pas me le proposer comme ça, parce que j'accepte. Oui, un focus sur pharma. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu dans les années précédentes que quand on prend un parcours de type PASS ou un parcours de type LAS, c'est vrai que la majorité des places, et il y a une logique ne serait-ce que pour la société, il y a une grande place pour médecine. Il y a des filières qui sont un peu moins prisées, ou en tout cas un peu moins connues, et pourtant elles méritent grandement parce qu'elles peuvent vous permettre de vous épanouir. Et pharmacie est une de ces filières. On pourrait dire la même chose d'odonto. Il y a des spécialisations que vous ne connaissez certainement pas. On pourrait dire la même chose en maïeutique, qui est un métier qui bouge énormément. C'est pas de l'obstétrique, c'est pas de l'accompagnement par une sage-femme des accouchements normaux. Il y a plein d'autres choses sur la prise en charge de la vie sexuelle des femmes, des hommes. Il y a plein de choses qui bougent. Mais on va parler de pharma plutôt. Pharma, c'est quoi ? Pharma, c'est, vous connaissez pharmacie, c'est le pharmacien qui est au coin de la rue et qui vous délivre des médicaments. Sachez que pour cet exercice qui est fondamental, c'est pas un commerce, c'en est un parce qu'évidemment il y a un échange de produits, mais il y a à chaque fois que vous présentez une ordonnance à un pharmacien, toute une démarche scientifique et intellectuelle qui vérifie qu'il n'y a pas d'interaction, que c'est les bonnes posologies, que c'est le bon médicament, etc. Donc tout ça, c'est pas simplement donner une boîte de médicaments. Mais à côté de l'officine, il y a plein d'autres métiers. Les métiers des industries du médicament, on vous en parle dans les médias. On est en train de réindustrialiser l'entreprise pharmaceutique en France. Eh bien, il faut des pharmaciens parce que le médicament, ce n'est pas un produit comme les autres. Ce n'est pas une boîte de lait. Je n'ai rien contre les boîtes de lait, ni contre les agriculteurs qui les génèrent, même si, in fine, ils ne le font pas. Mais le médicament, c'est autrement réglementé, autrement important. Et donc, il y a besoin de pharmaciens, même lors de la production, lors du marketing, lors de la conception. Il y a plein de métiers intéressants. La biologie médicale, deuxième ligne de cette dia. Sachez que vous connaissez peut-être la biologie médicale et les biologistes. C'est le laboratoire d'analyse médicale qui est là aussi à un autre coin de votre rue. Dans 80% des cas, c'est un pharmacien qui est biologiste médical. Dans 20%, c'est un médecin. Il n'y a aucune différence entre médecin et pharmacien. Les deux font le même métier, le même exercice professionnel. C'est de la biologie que vous allez rapprocher de la biologie du vivant, des matières telles que la biochimie ou la microbiologie ou l'hématologie. Il peut y avoir une possibilité énorme pour vous, à partir du diplôme de pharmacien, pour faire de la biologie médicale. Et puis, la pharmacie, c'est aussi l'innovation. C'est comme en médecine, on cherche toujours de nouveaux traitements, de nouvelles modalités de prise en charge. Eh bien, ça mène à la recherche scientifique et médicale. Vous avez une appétence pour la recherche scientifique, médicale, pharmaceutique. Vous voulez découvrir des nouvelles cibles sur lesquelles les nouveaux médicaments viendront agir pour traiter les maladies. Vous voulez découvrir de nouvelles molécules pharmaceutiques qui deviendront des médicaments et qui traiteront ces maladies. Eh bien, le diplôme de pharmacien vous permet de vous orienter vers cette recherche scientifique et médicale. Donc, il n'y a pas que le médicament ou la boîte de médicaments, il y a plein d'autres choses. Je pourrais vous en parler 1 heure, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Tout à fait. Donc, je vais m'arrêter là. Je serai à votre disposition, mais pensez-y. Pensez-y et venez aux journées portes ouvertes de la faculté de pharmacie de Paris si vous avez un certain attrait pour la pharmacie. Alors là, on vous expliquera beaucoup mieux. La date, Jean-Louis, donne-la. Je ne l'ai pas. Ah, C'est le premier. C'est un dimanche et c'est le 4 février. en tout cas, c'est souvent le premier week-end de février. C'est quand les JPO JPO Paris-Cité, c'est le 8 février. Voilà, je fais un peu de pub. Ah bah. Pareil pour Sorbonne Paris. Alors, c'est le problème, c'est que très souvent, les JPO ont toutes lieu un peu le même jour pour des raisons d'emplacement dans l'année universitaire. Mais donc, le plus important, c'est que Pharma, ce sera le 9. Eh bien, car Pharma, intelligemment, se positionne en dehors du calendrier.
Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez compris, pour répondre à notre problématique liée au profil et aux perspectives, donc les deux axes qui ont pu être développés avant de passer aux questions étaient effectivement de se questionner sur ces profils. On l'a largement dit collectivement et avec ma collègue Marie, parce que nous voyons les étudiants dans nos bureaux régulièrement. Et ensuite, effectivement, réfléchir sur les perspectives. Effectivement, nous avons des représentations sociales des métiers, des formations et des métiers. Et l'illustration à travers la pharmacie vaut aussi pour les filières médecine, les filières maïeutiques, en tout cas les différentes applications et extensions. Donc voilà, explorez, prenez le temps de l'exploration. Vous le découvrirez au fur et à mesure de vos études. Mais en tout cas, ça fait les deux axes sont réfléchir sur son profil et réfléchir effectivement aux perspectives au-delà des représentations communes, voilà, avec lesquelles nous sommes abreuvés. Place aux questions, je fais le tour avec mon micro. Alors pour les questions, vous approchez bien le micro de votre bouche. Merci. Bonjour, je me demandais combien de places il y avait à Paris-Cité en médecine, en pharmacie, maïeutique, etc. En filière de santé ? Oui. Finalement, quand je vais vous avoir donné un chiffre, que je vais vous donner, ce qui sera intéressant pour vous, c'est surtout de savoir combien brigue l'une de ces places. C'est ça, hein ? D'accord ? Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Donc en gros, à Paris-Cité, et c'est vrai dans d'autres universités, je vous l'ai dit tout à l'heure, on met 50% des places accessibles en deuxième année de chacune des filières, médecine, odonto, pharma, sur le groupe de ceux qui sont inscrits en passe, et on en met 50%. En fait, non, c'est pas vrai ce que je dis, parce qu'on en garde un petit pourcentage pour ce qu'on appelle les passerelles. Vous savez, ces gens qui viendront bien plus tard, d'autres filières, mais bon, c'est à peu près 50% sur les LAS. Et ben globalement, cette année, on a environ 1800 étudiants en passe. Je parlais de cela, et ils vont avoir accès à, en médecine, 370 places environ, à une ou deux unités près, on est à peu près là-dessus. En pharma, Jean-Louis, on est à peu près... 250 places au total. Oui. 250 au total, donc 125 d'un côté, 125 de l'autre. Sur l'odonto, j'ai plus les chiffres en tête, mais vous voyez, ça vous donne un ordre de grandeur. C'est ce que nous, entre nous, on appelle un peu le taux de pression. Voilà. Et c'est ça, en fait, qui vous intéresse le plus. C'est pas tant le 370 en médecine. C'est combien on sera en passe, quoi. Alors après, je vous parlais tout à l'heure de la différence qu'il peut y avoir et la diversité des modèles entre, pas uniquement le PASS et le LAS. Et pour répondre à cette question, c'est 50-50 à Paris-Cité. À Sorbonne-Paris-Nord, on a fait un choix un peu différent, qui est de se dire, puisqu'on nous a plus ou moins mis devant le fait accompli de faire une réforme qui n'était pas forcément celle que nous souhaitions, même si on y a été quand même par obligation. Néanmoins, nous, on a décidé de faire 30% pour le PASS, 30% pour les LAS 1 et 30% pour les LAS 2-3, de sorte que ça s'équilibre et qu'effectivement, il y ait a priori... Alors, en fait, comment on les répartit ? On les répartit en fonction du nombre d'inscrits, de sorte qu'il y ait autant de chances de pouvoir accéder en deuxième année de santé en passant par la LAS 1, le PASS ou par la LAS 2-3. Ça, c'est un choix que nous avons fait. C'est pour ça que je vous invite à aller sur les sites, parce que c'est des informations, ou au JPO encore mieux, parce que c'est effectivement le type d'informations que vous aurez et qui ont quand même une certaine importance. Chez nous, on a 200 places en médecine et on a au total 1200, 1300 étudiants PASS, LAS 1, LAS 2, LAS 3. Et il n'y a personne de Sorbonne parmi nous, il n'y a personne de Sorbonne Université, qui est aussi l'une des grosses universités, mais globalement, on aurait une répartition légèrement différente, mais finalement, on aboutirait toujours à cette recherche du meilleur équilibre pour la diversification souhaitée par l'esprit de la loi. Et par le PASS ou les LAS de Sorbonne-Paris-Nord, donc de mon voisin Olivier Audard, il y a 58 places en pharmacie disponibles. Merci beaucoup. On a une autre question, le monsieur, et ensuite ce sera vous. Ah. Si vous parlez fort, je pense qu'on vous entendra. C'est enregistré. Ah, pardon. C'est enregistré. Oui, c'est enregistré. C'est précieux. Merci. Oui, quelles sont les disciplines enseignées dans les majeures santé pour les PASS ?
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous dites qu'il y a des filières ensuite, par exemple, un ingénieur, par exemple, qui voudrait intégrer des études de santé. Comment peut-il faire par la suite? Voilà. C'est les deux questions que j'avais. Alors, effectivement, nous sommes, pareil, dans la loi, obligés de garder un certain nombre de places disponibles pour des étudiants par un système qui est un système de passerelle qui permet à des jeunes qui ont fait soit un diplôme d'ingénieur, soit un master, soit un doctorat, soit d'autres métiers de la santé, par exemple des kinésithérapeutes qui voudraient, après avoir fait leurs études, revenir vers des études de santé. Alors là, c'est c'est par étude de dossier. Donc, nous, on est obligés effectivement de garder, je crois que c'est 5%, hein, je ne sais plus, enfin, de place pour permettre à ces personnes de réintégrer des professions de santé après d'autres études qui pouvaient parfois être particulièrement longues. Il faut faire une demande dans chaque établissement. Et là, je suis très précis parce qu'effectivement, on a eu des cas où des personnes faisaient 2 demandes la même année et ils se sont fait jeter parce qu'on a le droit de le faire que dans un seul établissement. Et puis, c'est un dépôt de dossier, une étude de dossier par une commission. Attention, c'est pas, Jean-Louis, tu seras d'accord, c'est pas une voie d'accès à privilégier. Hein. Le dispositif passerelle, c'est comme ça qu'on l'appelle, dans la loi d'ailleurs, c'est vraiment destiné à des étudiants qui n'avaient pas envisagé, ou alors en tout cas ils l'ont envisagé mais ils ne l'ont pas conservé, ils ont fait autre chose, ils se sont même ils ont été diplômés dans toute autre chose, et à un moment de leur vie d'étudiant ou même après avoir commencé à travailler, ils souhaitent revenir dans une formation en santé. C'est vraiment pas quelque chose qu'à votre stade vous devez imaginer comme étant... C'est très 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 sélectif. Oui, au niveau, à votre stade, c'est vraiment pas à imaginer comme une voie possible de contournement, de passe-lasse et de retour après dans des études de santé. Attention, regardez, parce que c'est assez variable, mais la pression de sélection est très importante. Le taux de réussite est de 15%, 20% maximum. Donc c'est vraiment de la réorientation professionnelle et non pas une voie d'entrée initiale en santé. Alors, je vais me prononcer pour Paris-Cité parce que c'est la fac où j'ai fait mes études. En PASS, on a de l'histologie embryologie, donc c'est de l'étude du tissu et du développement de l'embryon et du fœtus. On a de l'anatomie, des mathématiques, de la physique, de la biophysique, de la biochimie, de la chimie, des sciences humaines et sociales, l'histoire, je l'ai dit, de la santé publique, de la biologie cellulaire, de la physiologie. Et il reste quoi? Il reste la connaissance du médicament. Je pense que c'est... Si je l'ai dit... Ah, bon, bah, chez nous. Non. Voilà. Et justement, vous qui avez fait une entrée en PASS, puis ensuite vous avez récupéré une LAS, sur le contenu même des disciplinaires que vous évoquez, est-ce que vous avez vu des différences dans votre approche de votre apprentissage, ou est-ce que sensiblement, je ne parle pas du contenu, j'imagine que un cours de biologie cellulaire, il va pas y avoir des grosses modifs selon le format PASS ou LAS, mais comment est-ce que vous avez abordé ça justement de votre expérience avec le profil et cette diversité de profils que vous avez pu évoquer? Et vous avez fait quelle LAS en fait? Okay. Sciences interdisciplinaires? Ouais, j'ai fait sciences pour la santé, c'est ça. Okay. Ma LAS, c'était un peu particulière parce que elle n'était pas du tout, elle restait quand même dans le domaine de la santé, ce qui n'est pas forcément l'objectif initial d'une LAS, qui est plus de diversifier les profils. Je pense que moi, j'avais quand même une LAS qui était un peu particulière parce que quand on passe, à Paris-Cité en tout cas, quand on passe en LAS 2, en ayant fait un PASS validé avant, on n'a pas à faire de mineur santé. Et je pense que ça facilite quand même pas mal le vécu de l'année. Après, dans ma licence, il y avait personne qui avait la mineure santé à faire, donc ça rendait pas la chose moins compétitive. Mais en tout cas, on avait peut-être pas forcément à jongler entre la majeure et la mineure. Après, je pense que moi, par exemple, ce qui m'avait fortement posé problème, c'était au S1 la méthode de travail qui était vachement différente du lycée en PASS. Et au S2, par contre, j'avais des résultats qui étaient drastiquement différents parce que je m'étais adapté plus ou moins au milieu de S1 et c'est au S2 que j'avais beaucoup mieux démarré. Et ça, j'avais pu l'appliquer dès ma LAS et donc avoir pas forcément moins de travail, mais
une répartition du travail qui faisait que j'étais beaucoup plus serein dans mon approche des cours et dans mon approche des examens à la fin. Merci. Donc vous étiez donc un petit lièvre, une petite tortue déguisée en lièvre pour la première année, et puis après la suite. Alors on a encore une dernière question, et puis ensuite on va vous libérer. On ne pourra pas répondre à tout l'ensemble de vos questionnements. On prend encore 2 questions, et ensuite on clôture. Moi j'avais une question sur l'accès à cette première année en PASS au sein des 7 facultés de médecine au sein de l'Île-de-France. Donc, il semblerait que la porte d'entrée ce soit Parcoursup et uniquement Parcoursup, mais en discutant ici avec certains étudiants, notamment sur les prépas, finalement, c'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas qu'une question d'algorithme, et que finalement, si on prend l'exemple par exemple de Paris-Cité, qui semble avoir tenir l'accord dans les choix des étudiants, finalement, c'est pas simplement qu'une moyenne, et qu'il y a souvent aussi, et parfois souvent aussi des élèves qui peuvent avoir une moyenne, j'allais dire normale, et accéder à des universités qui sembleraient prendrait plus des élèves sélectifs avec une moyenne très très haute. Donc je voulais avoir une clarification sur cette sélection. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Vous voulez bien la résumer ? Sur l'accès aux facultés de médecine pour le PASS. Sur la première année. On parle bien de l'accès en PASS, pardon d'essayer d'être précis. L'accès en PASS sur Parcoursup. Tout à fait. Et les critères qui sont employés par chaque université, c'est ça ? Exactement. Ok. Exactement. Ces critères sont les critères que chaque université décide d'employer. Important. Comme pour n'importe quel autre établissement du supérieur. Olivier, sur Sorbonne, n'importe quelle formation. Eh bien, en effet, l'université Paris-Cité, et Sorbonne Paris-Nord fait la même chose, et les autres, eh bien, convient qu'elle va sélectionner parmi les trop nombreuses candidatures les étudiants qui sont les plus à même de correspondre au profil de réussite en PASS, puisqu'il s'agit de ça. Et donc, en effet, chaque université doit discerner, dans l'immensité des candidatures, celles qui correspondent le mieux à ce qui a été décrit par Mehdi en termes de contenu pédagogique, et donc de chances de réussite à un concours dont on a dit qu'il était très très sélectif. Donc oui, l'examen précis des antériorités, par exemple, nous indique quand même assez bien quels sont les étudiants, quel est le profil, en particulier dans ce qui a été réussi ou pas pendant le parcours au lycée, eh bien, quel est le profil qui correspond le mien. Et c'est comme ça qu'on détermine les variables, appelons-les comme ça, qui vont être entrées dans l'algorithme. C'est vraiment tout l'enjeu, c'est de ne prendre en passe, et ça a été dit tout à l'heure, c'est bien d'être pris en passe, à condition d'avoir été pris en passe parce qu'on est bien en passe et qu'on a de bonnes chances d'y être bien, c'est-à-dire de réussir. Si on nous a pris en passe alors que ce n'était pas la bonne idée, c'est-à-dire que l'algorithme n'a pas bien fonctionné en fait, alors c'est peut-être pas une grande chance finalement. Donc c'est vraiment super important. C'est pas tant ce qu'on y met, c'est ce qu'on y a mis et la réflexion qu'on y a mis pour pouvoir justement sélectionner les étudiants qui y seront bien, c'est-à-dire avec des chances raisonnables de réussir. C'est ça l'enjeu. Si je peux rapidement rebondir sur ça, pour avoir fait une conférence avec la vice-doyenne Sylvie Robin, elle avait insisté en tout cas sur l'importance d'avoir des spécialités scientifiques au lycée pour le PASS, pas pour la LAS. Il n'y a pas de doute dans cet algorithme. En effet, à chaque fois qu'on cherche, ce qu'on trouve, c'est que ce sont en effet les performances dans les disciplines scientifiques au lycée qui prédisent, entre guillemets, le mieux que nos étudiants seront bien en passe, c'est-à-dire auront de bonnes chances de réussite. C'est la raison pour laquelle, en effet, ces variables-là impactent beaucoup la sélection sur Parcoursup. La triplette scientifique du lycée. Alors c'est vrai, effectivement, pour le PASS, évidemment, pour le LAS et des étudiants qui choisiraient de faire une LAS droit, évidemment, les critères sont différents. Parce que pour réussir une LAS droit, il faut mieux avoir des très bonnes notes en français, voire éventuellement en philo, parce que qu'est-ce qui est demandé pour réussir une LAS et des études de droit ? C'est avant tout être capable de synthétiser des textes, d'écrire correctement. Donc les critères sont différents. Et donc c'est pour ça que, effectivement, pour le PASS, je suis d'accord, on est tous à peu près d'accord sur le fait que c'est essentiellement des matières scientifiques les notes que vous avez, qu'on va rentrer dans les algorithmes. Mais par contre, si vous choisissez de faire une LAS, ce sont les critères de la licence qui vont intervenir. Et là, les critères peuvent être très différents, évidemment. Oui, alors c'est plus, on n'a pas beaucoup parlé par rapport aux études de kiné et une question stratégie.
parce qu'effectivement, la plupart des élèves qui vont entrer en PASS LAS vont se destiner à des études de médecine, mais quand on vise kiné depuis le début, est-ce que c'est plus stratégique d'aller, par exemple, dans une école qui a peu de places en kiné, parce qu'on sait que tout le monde vise les premières places en médecine, et finalement, on a toutes ces chances d'être pris en kiné parce que tout le monde va prendre les places en médecine et vont laisser les classes kiné? Ou est-ce que c'est plus stratégique d'aller, par exemple, à l'université de Versailles-Saint-Quentin, où il y a une mineure et une majeure rééducation et réadaptation? Donc j'ai vu dans le merveilleux fascicule que vous avez fait au tutorat, où il y a 60 places, donc énormément de places en kiné, mais ça veut dire que tous ceux qui souhaitent aller kiné vont aller... Alors voilà, c'est quoi la bonne stratégie Moi, je vais répondre pour ce que je sais de Sorbonne Paris-Nord, c'est qu'en fait, les accès en kiné, nous, on les a diversifiés, et en réalité, des accès en kiné, à Sorbonne Paris-Nord, on en a par le LAS, par le PASS, évidemment, classiquement, en même temps qu'eux. Donc là, effectivement, je confirme qu'effectivement, les premières places sont choisies en médecine et qu'on a des places en kiné pour les étudiants qui sont... peut-être un peu moins bien classés, évidemment, mais on a, nous, des places aussi en kiné pour les étudiants qui font une licence de STAPS, et une licence pure de STAPS, donc pas une LAS STAPS, et on a une licence sciences de la vie qui a aussi permet d'accéder. Donc, peut-être que je vais laisser Alain y répondre en ce qui concerne la stratégie. Allez sur les sites, parce qu'effectivement, il y a Versailles-Saint-Quentin qui a cette formation spécifique, mais il y a des universités qui proposent des accès en kiné qui ne sont pas uniquement que en PASS et en LAS. Je trouve que c'est très dur de vous répondre. Vous posez une question bien difficile parce qu'il y a une variabilité rapide d'une année sur l'autre. Et on a vu, alors en effet, d'accord, en règle générale, les places en médecine, en odonto, en pharma partent plutôt prioritairement. Mais il y a des années où sur Paris-Cité, on l'a vu, il y a eu une appétence particulière d'étudiants qui ont été particulièrement performants et qui pour autant veulent faire kiné et prennent kiné. Et vous prédire que ça ne sera pas le cas cette année, eh bien, j'ai pas la boule de cristal, malheureusement. Mehdi ? Après, la spécialité rééducation et réadaptation, je n'avais pas vu pour Versailles, parce que c'est pas moi qui rédigeais la partie sur Versailles. Elle est aussi présente à Paris-Cité, ouais. Pour à peu près le même nombre de places que ce que vous avez cité. Là, par contre, je pense qu'il y a un petit point de vigilance. J'ai l'impression qu'en kiné, il n'y a pas... c'est l'une des seules filières où il n'y a pas 50-50 en termes de places, vu qu'il y a les écoles privées qui déterminent, qui déterminent leurs besoins. Voilà, c'est aussi déterminé par le nombre de places qu'ils, entre guillemets, mettent à notre disposition pour accéder à leurs instituts de formation. Sachant que pour kinésithérapie, contrairement à ce qui se fait en médecine, en pharmacie, en odontologie, il y a à la fois un système avec des écoles publiques et il y a des écoles privées. Et donc, effectivement, c'est pas la même chose. Et donc, c'est aussi à prendre en compte, puisqu'il y a des universités qui n'offrent que des places dans les écoles publiques et d'autres qui ont des conventions avec des écoles privées qui permettent aussi l'accès à des écoles privées. Merci beaucoup. Pour aller un peu dans le sens là de votre réflexion, on voit qu'il y a 2 points qui se dégagent. Effectivement, c'est la question de l'entrée via Parcoursup dans une première année, que ce soit un PASS ou une LAS, avec toute la question des choix qui se posent et des perspectives. Et ensuite, effectivement, il y a la deuxième étape qui est ensuite comment entrer dans la filière de mon choix avec tous les enjeux, les subtilités de chaque université. Je vous invite, on va vous laisser les ressources, mais en termes de ressources, vous avez aussi, alors Parcoursup a enrichi son contenu avec des éléments statistiques un petit peu plus approfondis, et vous avez aussi un autre site qui s'appelle Open Data Parcoursup, qui vous permet d'avoir les profils par mention. La question de la réorientation pour certains, je ne suis pas sûre que ça concerne... pas vraiment. Mais en tout cas, Open Data Parcoursup, ça peut être aussi quelque chose qui viendrait nourrir avec des éléments un petit peu factuels, mais qu'il faut nourrir effectivement avec des échanges que vous trouverez au sein des universités lors des journées portes ouvertes notamment. Et il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre intérêt, votre participation aujourd'hui, et à remercier surtout nos intervenants fidèles chaque année, en tout cas pour se prêter à cet exercice-là. Excellente journée, excellent salon. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent
adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.